Louange à Allah. Nous le louons, nous implorons son aide et son pardon. Et nous cherchons refuge auprès de lui contre le mal de nos âmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Et celui qu'il égare, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a de divinité véritable qu'Allah, l'unique sans associé. Aussi, j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. Que les prières et les bénédictions d'Allah soient sur lui, ainsi que sur sa famille et ses nobles compagnons. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Aujourd'hui, par la volonté d'Allah, nous allons aborder l'indulgence et le pardon du prophète, paix et bénédiction sur lui. Comme nous l'avons dit précédemment, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a été envoyé pour parfaire la noblesse du caractère. Abdallah ibn Amr ibn al-As a dit « Le messager d'Allah n'était ni grossier et ne proférait jamais des propos immoraux. Et il disait « Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui jouissent d'un bon caractère. » Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Selon Jabir ibn Abdillah, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a dit « Ceux d'entre vous que j'aime le plus et qui seront assis le plus près de moi le jour de la résurrection sont ceux d'entre vous qui jouissent de la meilleure moralité, c'est-à-dire du bon comportement, et qui sont les plus affables. Ceux d'entre vous que je déteste le plus et qui seront assis le plus loin de moi le jour de la résurrection sont les bavards, les ablateurs et les grandiloquents. » Les compagnons dirent « Nous savons qui sont les bavards et les hableurs, mais que veut dire grandiloquent ?» Il dit « Les orgueilleux et les fanfarons. » Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a dit « Rien n'est plus lourd dans la balance d'un croyant le jour de la résurrection qu'un bon caractère. Allah déteste l'homme grossier qui prononce des paroles obscènes. » Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Abu Huraira a dit « On a demandé au messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, de ce qui faisait entrer le plus les gens au paradis. Il dit « La crainte d'Allah et la bonne moralité. » Et on lui a demandé ce qui faisait entrer le plus les gens en enfer. Il répondit « La bouche, c'est-à-dire les conséquences néfastes de la parole, comme la médisance, la calomnie et le sexe. » Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Les actes cultuels pratiqués par le musulman doivent l'amener à avoir le plus beau comportement et les valeurs les plus nobles. L'école de la prière, as-salah, doit lui apprendre l'humilité, la sincérité, la bonne intention, le bon jugement, la sagesse. L'école du jeûne doit lui apprendre la patience, la compassion, l'amour du prochain, la miséricorde, l'indulgence. L'école de la zakat doit lui apprendre le partage, la générosité, l'entraide, l'altruisme. L'école du Hajj doit lui apprendre l'endurance, la solidarité, la pureté de l'intention, l'indulgence et le respect. Ainsi, on voit que le culte du musulman n'est pas des formes mortes ou une gymnastique sans esprit. La pureté de l'intention pour Allah doit venir en amont de tout acte pour lui donner le sens et la vie. L'indulgence. Qu'est-ce que l'indulgence ? Il s'agit d'avoir un contrôle sur soi, retenir sa colère et s'en éloigner. Faire le bien quand on nous fait du mal. Elle ne signifie pas que l'homme accepte l'humiliation et qu'on le méprise, mais il reste au-delà des insultes et transcende par son âme au-delà de leurs injures. Quelles sont les conséquences de l'indulgence ? Elle est le moyen d'obtenir la satisfaction divine et son paradis. Le prophète dit dans ce sens « Quiconque retient une colère qu'il aurait pu laisser exposer est appelé par Allah à la tête des êtres le jour de la résurrection, et il lui fait choisir tout ce qu'il désire parmi les huri. » Hadith authentique. Elle est la preuve de la force de caractère de celui qui en est doté, du contrôle qu'il exerce sur ses réactions. En effet, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le fort n'est pas celui qui a de la force physique, mais celui qui arrive à se retenir lorsqu'il est en colère. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. L'indulgence est également le moyen de rallier les ennemis à nos côtés, en vainquant leurs démons et en les transformant en amis. Allah Tout-Puissant dit « Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. » Surat Fussilat, verset 41. L'indulgence dont on vient de parler faisait partie des vertus propres au prophète, paix et bénédiction sur lui. Tout comme le prophète était extrêmement miséricordieux et compatissant, il était également très enclin à pardonner aux autres, à ignorer leurs fautes, à supporter leur traitement, à être indulgent
et à rester patient. Sa vie est remarquable et remplie d'exemples qui le démontrent. Dans les deux recueils authentiques, Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a raconté qu'un groupe de juifs est venu voir le prophète, paix et bénédiction sur lui, et lui a dit que le sam soit sur toi, c'est-à-dire que la mort soit sur toi. Aïcha leur répondit que le sam soit sur vous aussi et qu'Allah vous expulse de sa miséricorde. Cependant, le messager d'Allah a dit Aïcha, ne t'énerve pas. Allah aime certainement la douceur dans tous les domaines. Aïcha demanda Ô messager d'Allah, n'as-tu pas entendu ce qu'ils ont dit? Il répondit Je leur ai dit sur vous aussi. Dans les deux recueils authentiques, Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a également raconté Le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, n'a jamais eu à choisir entre deux choses, si ce n'est qu'il choisissait la plus facile des deux, tant qu'elle n'impliquait pas de péché. S'il y avait un péché, il en était le plus éloigné. De plus, le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, n'a jamais exercé de représailles pour se venger de lui-même. Cependant, si l'un des interdits d'Allah était transgressé, il se vengeait pour Allah en appliquant les mesures prescrites. Al-Bukhari et Muslim ont également rapporté qu'Anas, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit « Je marchais un jour avec le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, alors qu'il portait un vêtement de la région connue sous le nom de Najran. Un bédouin s'approcha de lui et tira avec force sur son vêtement. Anas commente « J'ai regardé le cou du prophète, paix et bénédiction sur lui, et j'ai vu que le bord du vêtement avait laissé une marque à cet endroit à cause de la force avec laquelle il avait été tiré. L'homme dit alors « Mohammed, donne-moi de la richesse d'Allah que tu possèdes. » Le prophète, paix et bénédiction sur lui, se tourna vers lui, lui sourit gentiment, puis donna des instructions pour que l'homme reçoive une certaine somme. Le dévouement du prophète, paix et bénédiction sur lui. Lorsqu'Allah envoyait son messager, paix et bénédiction sur lui, avec la religion de la droiture, le messager assuma cette responsabilité de la manière la plus complète et il a patiemment persévéré à travers toutes les injustices qu'il a rencontrées le long de son chemin. Al-Bukhari et Muslim ont rapporté que Aïcha, qu'Allah l'agrée, a demandé « Ô messager d'Allah, as-tu connu un jour plus pénible que la bataille de Uhud ?» Il répondit « J'ai vécu beaucoup de choses de la part de ton peuple, et le pire jour que j'ai connu a été celui d'Al-Aqaba, lorsque j'ai moi-même présenté l'islam à une personne, mais qu'il n'a pas réagi comme je l'espérais. Je suis donc parti triste et affligé. J'ai poursuivi ma route sans savoir où j'allais, et je n'ai retrouvé mon calme et ma conscience de ce qui m'entourait qu'une fois arrivé à Qarn al-Tha'alibi. J'ai levé la tête et j'ai remarqué qu'un nuage me faisait de l'ombre. Lorsque je l'ai regardé de plus près, j'ai vu Jibril. Il m'appela en disant « Allah le Tout-Puissant, le Majestueux, a certainement entendu ce que ton peuple a dit et comment il a réagi. Il t'a envoyé l'ange chargé des montagnes, et tu peux lui donner l'ordre de leur faire ce que tu veux. » L'ange chargé des montagnes m'a alors adressé le salam et m'a dit « Mohammed, Allah a entendu ce que ton peuple t'a dit. Je suis l'ange chargé des montagnes. Ton Seigneur m'a demandé pour que tu me donnes les instructions que tu souhaites. Que veux-tu que je fasse? Si tu le souhaites, je peux leur faire converger Al-Akhjabayn vers eux. » Le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, répondit « J'espère plutôt qu'Allah fera de leurs descendants des gens qui n'adorent que lui, sans lui attribuer d'associés. » Il s'agit là d'un exemple vraiment remarquable. Le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, était confronté à beaucoup de mal et entouré d'épreuves. En conséquence, il partit triste et affligé. Les anges d'Allah lui proposèrent alors d'en finir avec ses ennemis en refermant sur eux les deux montagnes de la Mecque. Cependant, il déclina cette offre et au lieu de cela, donna une réponse qui prouvait sa sincérité absolue et son amour exclusif pour Allah. Il dit « J'espère plutôt qu'Allah fera de leur descendance des gens qui n'adorent que lui, sans lui attribuer d'associés. » Le messager d'Allah a laissé les gens sur une voie claire et lumineuse, qui mène tous ceux qui la suivent à l'honneur dans ce monde et au bonheur dans l'au-delà. C'est le résultat de la sincérité totale du messager, de son discours clair et de sa fiabilité absolue. S'il y avait quelque chose qui pouvait rapprocher les gens d'Allah, le messager ne manquait pas de les orienter vers cela et de les encourager à le faire. Il n'a pas non plus négligé de les mettre en garde contre le contraire. Il n'a donc pas négligé de transmettre les directives d'Allah ou d'utiliser les moyens les plus clairs et les plus efficaces pour le faire. Muslim a recueilli une narration de Salman al-Farisi, qu'Allah l'agrée, qui mentionne que quelqu'un s'est moqué de lui en lui disant « Votre prophète vous a enseigné absolument tout, même comment aller aux toilettes. » Salman répondit « Oui, il l'a fait. Il nous a interdit de faire face à la Qibla lorsque nous faisions nos besoins.
d'utiliser notre main gauche pour nous nettoyer et d'utiliser moins de 3 pierres pour nous nettoyer. Au cours du Hajj d'adieu, le prophète a proclamé devant la plus grande assemblée qu'il s'était acquitté de son obligation de transmettre le message d'Allah. Il a également demandé aux gens de témoigner de cela. Et ils ont témoigné qu'il avait vraiment accompli sa tâche de transmettre le message de son Seigneur de la manière la plus sincère et la plus complète. Cela se retrouve dans le long hadith de Jabir ibn Abdillah, qu'Allah soit satisfait de lui, qui a décrit le Hajj du prophète, paix et bénédiction sur lui. Le hadith mentionne que le prophète s'est adressé aux gens le jour de Arafat en disant « J'ai laissé quelque chose pour vous. Si vous y adhérez fermement, vous ne vous égarerez jamais. C'est le livre d'Allah. On vous interrogera à mon sujet. Que direz-vous » Ils répondirent « Nous témoignerons que tu as transmis ton message, que tu as accompli le devoir qui t'était confié, et que tu as donné un conseil sincère. » Le prophète leva son index vers le ciel, puis le pointa vers les gens et dit « Ô Allah, sois témoin » et il le répéta 3 fois. Le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, utilisait tous les moyens possibles pour apporter des éclaircissements, faire comprendre les choses aux gens, les encourager à obéir à Allah et les dissuader de désobéir à lui. Il ne négligeait aucune méthode pour atteindre ses objectifs, car il appelait les gens à Allah et mettait ses disciples en garde contre le fait de s'éloigner des directives d'Allah. L'un des moyens qu'il a employé consistait à présenter des exemples tangibles de certaines idées abstraites. Selon Sahih Muslim, Abu Moussa al-Ash'ari, qu'Allah se satisfait de lui, a raconté que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « La similitude qui s'applique à moi et au message d'Allah qui a été envoyé est celle d'un homme qui vient vers son peuple et dit « Ô mon peuple, j'ai vu une armée de mes propres yeux, et je suis un avertisseur incontestable pour vous. Vous devez donc faire tout ce qui est en votre pouvoir pour vous sauver. » Une partie de son peuple écouta et partit lentement au début de la nuit, tandis qu'une autre partie rejeta ce qu'il avait dit. Ce dernier groupe resta à sa place, et l'armée l'attaqua au matin et l'extermina. Telle est la situation de ceux qui m'obéissent et acceptent le message que j'ai apporté, et de ceux qui me désobéissent et rejettent la vérité que j'ai apportée. Si le prophète, paix et bénédiction sur lui, était interrogé sur un sujet, mais qu'un autre sujet était plus important que celui-ci, il avertissait l'interlocuteur du sujet plus important d'une manière douce et sage. Dans les 2 recueils authentiques, Anas, qu'Allah soit satisfait de lui, a raconté qu'un homme avait demandé au prophète, paix et bénédiction sur lui, quand aurait lieu l'heure ultime. Le prophète, paix et bénédiction, répondit « Qu'avez-vous préparé pour cela ?» L'homme répondit « Rien, si ce n'est que j'aime Allah et son messager. » Le prophète, paix et bénédiction, lui dit alors « Tu seras avec ceux que tu aimes. » La force et le courage du prophète, paix et bénédiction sur lui. Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, bien qu'il y ait du bien dans les deux. Ceci a été mentionné par le prophète, paix et bénédiction sur lui, tel qu'il est rapporté dans l'authentique de Muslim. Allah a combiné différentes formes de force chez son serviteur et messager Muhammad. Non seulement Allah lui a accordé une croyance forte et complète, mais il lui a également accordé une force physique. Le messager d'Allah a utilisé cette force physique pour adorer Allah, lui obéir et s'empresser de faire tout ce qui le rapprochait d'Allah. Ainsi, le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, était le modèle à suivre pour sa communauté dans l'accomplissement de toutes les bonnes choses. Al-Bukhari et Muslim ont rapporté de Aïcha, qu'Allah l'agrée, que le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, se tenait debout pour prier jusqu'à ce que des fissures apparaissaient sur ses pieds. Aïcha, qu'Allah l'agrée, demanda « Ô messager d'Allah, tu te fatigues autant alors qu'Allah a pardonné tes péchés passés et futurs ?» Il répondit « Aïcha, ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant ?» Dans les 2 recueils authentiques, on trouve un hadith dans lequel Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui et son père, a dit « Le messager d'Allah était le plus généreux des hommes, et sa générosité atteignait son apogée pendant le mois de Ramadan, lorsque Djibril le rencontrait. Chaque nuit du Ramadan, Djibril le rencontrait et passait le Coran en revue avec. Ainsi, le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, devenait plus généreux que le vent qui apporte la pluie. Qu'Allah continue à le mentionner avec éloge et à lui accorder sa protection jusqu'au jour de la rétribution. Tout cela n'a été fait qu'en raison de sa confiance totale en Allah et de son recours à lui, ainsi que de sa certitude qu'Allah lui accorderait la victoire, lui permettrait de mener à bien la mission qui lui avait été confiée et permettrait à sa religion de l'emporter sur toutes les autres. Ô Allah, fais que nos œuvres soient pieuses et accomplies avec sincérité. Ô Allah, affranchis-nous du feu de l'enfer. Ô Allah, fais-nous parvenir à la nuit du destin et inscris-nous une grande rétribution. Ô Allah, maintiens-nous dans la voie des bonnes actions même après le Ramadan.
Ô Allah, fais-nous profiter du Ramadan pendant de nombreuses années et que la communauté islamique se trouve dans un meilleur état. Ô Seigneur des univers. Nous concluons cette émission en vous donnant rendez-vous demain à la même heure, Inch'Allah. Soyez au rendez-vous. Et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son serviteur et messager, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Et que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous.